Pouvoir supramental. Les spiritualistes rejettent le pouvoir comme une arme indigne du chercheur de vérité. Ce n'est pas le sentiment de Sri Aurobindo, au contraire. Le concept de pouvoir, Shakti, est une clé de son yoga, parce que sans pouvoir, on ne peut rien transformer. Je chéris Dieu le feu, non Dieu le rêve, s'écrie Savitri. Un feu pour faire descendre l'éternité dans le temps et rendre la joie du corps aussi vivante que celle de l'âme. L'esprit moral ou religieux fait erreur quand il condamne le pouvoir en soi comme une chose que l'on ne doit ni accepter ni rechercher, sous prétexte qu'il est naturellement corrupteur et mauvais. Dans la plupart des cas, cette opinion se trouve justifiée apparemment, mais ce n'en est pas moins un préjugé foncièrement aveugle et irrationnel. Si corrompu et si mal employé qu'il soit, comme le sont aussi d'ailleurs l'amour et la connaissance, le pouvoir est une chose divine, et il a été mis ici-bas pour un usage divin. Shakti, volonté, pouvoir, est le moteur des mondes. Qu'il s'agisse de la force de connaissance, de la force d'amour, de la force de vie, de la force d'action ou de la force du corps, son origine est toujours spirituelle et son caractère divin. C'est l'usage qu'en font la brute, l'homme ou le titan dans le monde de l'ignorance qui doit être rejeté et faire place à une action plus haute et naturelle, bien qu'elle soit encore supranormale pour nous. Une action guidée par une conscience intérieure à l'unisson de l'infini et éternel. Le yoga intégral ne peut pas rejeter les œuvres de la vie et se satisfaire seulement d'une expérience intérieure. Il doit aller au-dedans afin de changer le dehors. C'est cet aspect force ou pouvoir de la conscience que l'Inde a représenté sous le visage de la Mère éternelle. Sans la conscience, il n'y a pas de force, et sans la force, il n'y a pas de création. Lui et elle, deux en un, inséparables. Tout ce vaste monde est seulement lui et elle. Et toute l'évolution est l'histoire d'elle qui retrouve lui et qui veut incarner lui partout. Il ne s'agit pas de rejeter l'un pour l'autre. Sans lui, nous sommes prisonniers d'une force aveugle, sans elle, prisonniers d'un vide ébloui, mais d'unir l'un et l'autre dans un monde accompli. Ils entrent dans une obscurité aveugle, ceux qui suivent l'ignorance, et comme dans une obscurité plus grande, ceux qui cherchent seulement la connaissance, dit l'Isha Upanishad. Le supramental est un pouvoir avant toute chose, un pouvoir formidable. C'est le pouvoir direct de l'esprit dans la matière. Toute conscience est un pouvoir, et plus on s'élève, plus le pouvoir est puissant, mais plus on s'éloigne de la terre en même temps. Par conséquent, lorsque nous voudrons appliquer notre pouvoir surmental par exemple aux affaires de ce monde, il faudra le faire descendre de plan en plan, et qu'il surmonte les déterminismes de tous les niveaux intermédiaires avant d'arriver en bas, dans la matière. Au bout du parcours, il ne reste qu'un reflet surmental, alourdi et obscurci, qui doit se battre contre des déterminismes de plus en plus rebelles et épais. C'est ainsi que les spiritualistes n'ont jamais pu transformer la vie. Le supramental est la conscience force suprême au cœur même de la matière, sans intermédiaire. C'est le soleil dans l'obscurité dont parle le Veda, le lieu où le haut et le bas se rencontrent directement. Il peut donc tout changer. Rappelons les paroles de la mère. Le vrai changement de conscience est celui qui changera les conditions physiques du monde et en fera une création entièrement nouvelle. Disons tout de suite que le pouvoir supramental n'opère pas par miracle ni par violence. La notion de miracle est absurde, Sri Aurobindo l'a répété bien souvent. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que des phénomènes dont nous ignorons le processus. Et pour celui qui voit,
Il y a seulement l'intervention du déterminisme d'un plan supérieur dans le déterminisme d'un plan inférieur. Le mental peut apparaître comme un miracle pour le déterminisme de la chenille, mais nous savons bien que nos miracles mentaux obéissent à un processus. De même pour le supramental, il ne bouleverse pas les lois, simplement il passe au-dessus, ou au-dedans, à un degré où elles n'existent plus, pas plus que les lois de la chenille n'existent pour l'homme. Expliquons-nous. La répétition habituelle d'un certain nombre de vibrations, qui se sont pour ainsi dire coagulées autour d'un individu, finissent par lui donner une structure apparemment stable. Il dit qu'il obéit à la loi de sa nature. Mais cette soi-disant loi n'est pas plus inéluctable que le fait de passer par telle rue plutôt que par telle autre pour rentrer chez soi. Ce sont simplement des habitudes. De même, pour le cosmos tout entier, toutes nos lois physiques soi-disant inéluctables sont pareillement des habitudes coagulées qui n'ont rien d'inéluctable et peuvent se défaire pour peu que l'on veuille changer de circuit, c'est-à-dire changer de conscience. Une loi ordinaire, dit Sri Aurobindo, est simplement un équilibre établi par la nature. C'est une stabilisation de force. Mais ce n'est qu'un sillon dans lequel la nature a pris l'habitude de travailler pour obtenir certains résultats. Si vous changez de conscience, le sillon change aussi, nécessairement. Ces changements de sillon ont jalonné toute notre histoire évolutive, à commencer par l'apparition de la vie dans la matière, qui a modifié le sillon matériel. Puis l'apparition du mental dans la vie, qui a modifié le sillon vital et matériel. Le supramental est un troisième changement de sillon, qui modifiera le mental, la vie et la matière. Il a déjà commencé, l'expérience est en route. Fondamentalement, le processus supramental consiste à délivrer la conscience qui est contenue en chaque élément. Il ne bouleverse pas l'ordre de l'univers, il ne fait aucune violence. Il applique seulement son pouvoir à la fission de l'obscurité, afin qu'elle rende sa propre lumière. Il a fendu l'obscurité comme on fend une peau de bête, afin d'étendre notre terre sous son soleil, dit le Rig Veda. 5, 85, 1. Parce que la conscience divine, solaire, est partout. Le monde et chaque atome du monde sont divins. Le Seigneur de tous les univers est aussi l'un, conscient dans les choses inconscientes, dont parle le Rig Veda. La matière n'est pas une substance brute incapable de changement, sauf par la violence de nos mains ou de notre tête, qui n'ont guère accouché que de monstres. C'est une substance divine qui peut répondre au lieu de résister et se transformer au lieu de nous entraîner dans sa vieille habitude de gravitation descendante et de désintégration. Mais c'est une divinité obscurcie ou endormie, somnambule, dit Sri Aurobindo, un soleil perdu, enfoui, dit le Veda. L'inconscient est le sommeil du supraconscient. L'inconscience apparente de l'univers matériel contient en soi obscurément tout ce qui est éternellement révélé dans le supraconscient lumineux. Le supramental se servira donc de sa lumière pour éveiller la lumière correspondante, la même lumière, dans la matière. La vérité d'en haut éveillera une vérité en bas. Car la loi est éternellement la même. Seul le semblable peut agir sur le semblable. Il fallait le pouvoir qui est tout en haut pour délivrer le pouvoir qui est tout en bas. Qu'est-ce donc que ce pouvoir ? Toute concentration dégage une chaleur subtile, bien connue de ceux qui ont tant soit peu pratiqué les disciplines yogiques. La tapasya, ou discipline yogique, est ce qui produit de la chaleur. Le pouvoir supramental est une chaleur de ce genre, mais infiniment plus intense, dans les cellules du corps. C'est la chaleur dégagée par l'éveil de la conscience force dans la matière. Tout se passe, dit la mère, comme si notre vie spirituelle était faite d'argent, tandis que la supramentale est faite d'or. Comme si toute la vie spirituelle d'ici était une vibration d'argent, pas froide,
mais simplement une lumière qui va jusqu'au sommet, une lumière tout à fait pure, pure et intense. Mais il y a dans l'autre, la supramentale, une richesse et une puissance, une chaleur qui fait toute la différence. Cette chaleur est à la base de toutes les transmutations supramentales. En fait, la chaleur dégagée par les combustions et autres réactions chimiques, sans parler de l'énergie incomparablement plus grande libérée par les fusions ou les fissions nucléaires, n'est que la traduction physique d'un phénomène spirituel fondamental que les Rishis védiques connaissent bien et qu'ils appelaient Agni, le feu spirituel dans la matière. Les autres flammes sont seulement des branches de ton tronc, ô feu. Ô Agni, ô divinité universelle, tu es le nœud ombilical de toutes les terres et de tous les habitants. Tous les hommes nés, tu les commandes et les soutiens comme un pilier. Tu es la tête du ciel et le nombril de la terre. Tu es le pouvoir qui se meut entre les deux mondes. Rig Veda 1,59. Ta splendeur, ô feu, qui est dans le ciel et dans la terre, dans les plantes et dans les eaux, par quoi tu as étendu vastement l'air du milieu, est un vivant océan de lumière qui voit avec la vision divine. Agni est entré dans la terre et dans le ciel comme s'ils étaient un. 3, 7, 4. C'est cet Agni suprême que Sri Aurobindo et la mère ont découvert dans la matière et les cellules du corps. C'est lui le levier de la transformation du corps et du changement physique du monde. Dès lors, au lieu d'agir sur la matière par l'entremise déformante et alourdissante de tous les déterminismes intermédiaires, mentaux et vitaux, c'est la matière elle-même, éveillée à la conscience de sa force, qui opère directement sa propre transmutation. Au lieu d'une évolution qui semble s'écarteler entre deux pôles, de conscience sans force aboutissant à la béatitude du sage, ou de force sans conscience aboutissant à la joie brute de l'atome, le supramental rétablit l'équilibre dans l'être total. La conscience la plus haute dans la force la plus puissante, le feu de l'esprit dans la matière. Ô flamme au sang trésor, dit le Rig Veda. 1, 59. Il n'est peut-être pas inutile de souligner que Sri Aurobindo a fait sa découverte spirituelle en 1910, avant même d'avoir lu les Védas, et à une époque où la physique nucléaire en était encore aux conjectures théoriques. Notre science est en avance sur notre conscience, d'où la course hasardeuse de notre destin. La similitude avec la puissance nucléaire est encore plus frappante si nous en venons à la description du pouvoir supramental tel qu'il apparaît aux voyants. Nous avions dit que plus on s'élève dans la conscience, plus la luminosité tend à devenir stable, continue. Des étincelles intuitives aux éclairs stables du surmental, la lumière s'homogénéise. On pourrait donc penser que la lumière supramentale est une sorte de totalité lumineuse parfaitement immobile, continue, sans interstice. Or, il est remarquable que le supramental soit d'une qualité lumineuse toute différente des autres degrés de conscience. Il réunit à la fois l'immobilité complète et le mouvement le plus rapide qui soit. Ici aussi, expérimentalement, les deux pôles sont enjambés. Nous pouvons seulement citer le fait sans être capables de l'interpréter. Voici comment la mère décrit sa première expérience de la lumière supramentale. Il y avait toute cette impression de puissance, de chaleur, d'or. Ce n'était pas fluide, c'était comme un poudroiement. Et chacune de ces choses, on ne peut pas appeler cela des parcelles ni des fragments, ni même des points, à moins que l'on ne prenne le point au sens mathématique, un point qui n'occupe pas de place dans l'espace. C'était comme de l'or vivant, un poudroiement d'or chaud. On ne peut pas dire brillant, on ne peut pas dire sombre. Ce n'était pas non plus de la lumière comme nous l'entendons.
Une multitude de petits points d'or, rien que cela. On aurait dit qu'il me touchait les yeux, le visage, et avec une puissance formidable. En même temps, le sentiment d'une plénitude, de la paix d'une toute-puissance. C'était riche, c'était plein. C'était le mouvement à son maximum, infiniment plus rapide que tout ce que l'on peut imaginer, et en même temps, c'était la paix absolue, la tranquillité parfaite. À la vitesse de la lumière aussi, on retrouve l'immobilité parfaite dans le mouvement suprême. Immobilité si l'on regarde le phénomène du dedans, mouvement si l'on regarde du dehors. Des années plus tard, lorsque cette expérience fut devenue tout à fait familière, la mère en parlait en ces termes. C'est un mouvement qui est une sorte de vibration éternelle, qui n'a ni commencement ni fin. C'est quelque chose qui est de toute éternité pour toute éternité. Et il n'y a pas de division de temps. C'est seulement quand c'est projeté sur un écran que cela commence à prendre la division du temps. Mais on ne peut pas dire une seconde, on ne peut pas dire un instant. C'est très difficile à expliquer. On n'a même pas le temps de le percevoir qu'il n'est déjà plus. Quelque chose qui n'a pas de limite, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, et qui est un mouvement tellement total, total et constant, que pour une perception, cela donne le sentiment d'une immobilité parfaite. C'est absolument indescriptible. Mais c'est cela qui est l'origine et le support de toute l'évolution terrestre. Et j'ai remarqué que dans cet état de conscience-là, le mouvement dépasse la force ou le pouvoir qui concentre les cellules pour en faire une forme individuelle. Le jour où nous saurons appliquer cette vibration ou ce mouvement à notre matière, nous posséderons le secret pratique du passage de la matière brute à une matière plus subtile. Et nous aurons le premier corps supramental ou glorieux sur la terre. Cette immobilité dans le mouvement est le fondement de toutes les activités de l'être supramental. C'est le b.a.-ba pratique de toute discipline qui tend vers le supramental. Peut-être même le b.a.-ba de toute action efficace en ce monde. Déjà nous avions dit que l'immobilité, intérieure s'entend, avait le pouvoir de dissoudre les vibrations. Que si nous savions rester totalement tranquilles au-dedans, sans la moindre vibration de réponse, nous pouvions maîtriser n'importe quelle attaque, animale ou humaine. Ce pouvoir d'immobilité ne s'acquiert vraiment que quand on a commencé à prendre conscience du grand silence par derrière, et que l'on est capable, à tout moment, de faire un pas en retrait et de plonger très loin des circonstances extérieures, à des milliers de lieues, nous l'avons dit. Il faut pouvoir être tout à fait en dehors pour maîtriser le dedans de la vie. Mais ce qui est étrange et naturel après tout, c'est que ce pouvoir supramental ne peut s'obtenir que quand on est totalement en dehors, totalement sur la base éternelle, hors du temps, hors de l'espace, comme si le dynamisme suprême ne pouvait sortir que de l'immobilité suprême. Le fait peut sembler paradoxal, mais il est pratiquement compréhensible. On peut comprendre que si la conscience ordinaire, qui remue avec le moindre tremblement du vent, entrait en contact avec ce poudroiement d'or chaud, elle serait instantanément balayée, désagrégée. Seule l'immobilité totale peut supporter ce mouvement. Et c'est ce qui frappait tellement ceux qui ont vu Sri Aurobindo. Ce n'est pas tant la lumière de ses yeux, comme c'est le cas pour la mer, mais cette immensité immobile qu'on sentait si compacte, si dense, comme si l'on entrait dans un infini solide. On comprenait alors, spontanément, sans démonstration, que le cyclone ne pouvait pas entrer dans sa chambre. On comprenait tout le sens de cette petite phrase de lui, la puissante immobilité d'un esprit immortel. C'est par la force de cette immobilité qu'il a travaillé pendant 40 ans, et qu'il pouvait écrire 12 heures par nuit, marcher 8 heures par jour,
pour faire descendre la lumière dans la matière comme il disait, et se livrer aux batailles les plus exténuantes dans l'inconscient, sans encourir de fatigue. Si, quand tu conduis de grandes actions et mets en mouvement des résultats géants, tu es capable de percevoir que tu ne fais rien, alors sache que Dieu a retiré son sceau de tes yeux. Si quand tu es assis tout seul, immobile et sans parole au sommet de la montagne, tu es capable de percevoir que tu conduis des révolutions, alors tu as la vision divine et tu es libre des apparences. L'immobilité est la base du pouvoir supramental, mais le silence est la condition de son fonctionnement parfait. La conscience supramentale n'obéit pas à des critères mentaux ou moraux pour décider de ses actes. Il n'y a plus de problème pour elle. Elle agit naturellement et spontanément. Cette spontanéité est la marque distinctive du supramental. Spontanéité de la vie, spontanéité de la connaissance, spontanéité du pouvoir. Dans la vie ordinaire, nous cherchons à connaître ce qui est bien ou juste, et quand nous avons cru trouver, nous essayons tant bien que mal de matérialiser notre pensée. La conscience supramentale, elle, ne cherche pas à connaître. Elle ne cherche pas à savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Elle est parfaitement silencieuse, immobile, et vit spontanément chaque seconde du temps, sans tension vers l'avenir. Mais à chaque seconde, dans le silence de la conscience, la connaissance voulue tombe comme une goutte de lumière. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre. La pensée supramentale n'est pas un pont pour atteindre la lumière, c'est une flèche qui vient de la lumière. Dans la grande étendue, tout se rencontre, et l'on sait parfaitement, dit le Rig Veda. 7, 76, 5. Et chaque fois qu'une pensée ou une vision passe dans la conscience, ce n'est pas une spéculation sur l'avenir, c'est un acte immédiat. Là, chaque pensée, chaque sentiment est un acte. La connaissance est automatiquement douée de pouvoir, parce que c'est une connaissance vraie qui voit tout, et une connaissance vraie est une connaissance qui peut. Nous n'avons pas le pouvoir parce que nous ne voyons pas tout. Mais cette vision totale échappe parfaitement à nos considérations momentanées. Elle voit le prolongement de chaque chose dans le temps. Ce n'est pas un fait arbitraire qui va bouleverser la trajectoire. C'est simplement comme une pression lumineuse qui va accélérer le mouvement et mettre chaque chose, chaque force, chaque événement, chaque être en communication directe avec son propre contenu de lumière, sa propre possibilité divine et le but même qu'il avait mis en route. Nous l'avons dit, c'est un ferment évolutif formidable. Peut-être faudrait-il dire ici comment, pratiquement, ce pouvoir se traduit dans la vie et les actes de ceux qui l'incarnent. Sri Aurobindo est la mère pour le moment, mais étant bien entendu qu'aucune explication n'est satisfaisante à moins que l'on ait vu soi-même, et que l'expérience ne commencera à être probante que du jour où elle deviendra une possibilité collective, nous préférons nous taire. Au reste, leur action échappait bien souvent à ceux-mêmes qui en bénéficiaient, pour la simple raison qu'on ne peut comprendre une chose que si l'on est sur le même plan, et que nous voyons seulement l'instant, pas le miracle que prépare ce simple regard, cette seconde de lumière qui va mûrir pendant 20 ans ou 3 siècles sous nos obscurités avant de devenir naturelle. Ni vous ni personne ne savez rien de ma vie, écrivait Sri Aurobindo à l'un de ses biographes. Rien ne s'est passé à la surface que les hommes puissent voir. Notre difficulté à parler de ce pouvoir vient de ce que nous avons une notion fausse du pouvoir. Quand nous parlons de pouvoir, nous nous attendons tout de suite à des choses fantastiques. Mais ce n'est pas cela le vrai pouvoir, pas cela non plus le vrai fantastique de l'univers. Quand le supramental agit, ce ne sont pas des bouleversements mirifiques, comme une poudre aux yeux, c'est une action tranquille, comme éternelle, qui pousse le monde et chaque chose du monde vers sa propre perfection à travers tous les masques d'imperfection.
Le vrai miracle n'est pas de forcer les choses, mais de les précipiter secrètement, et comme en cachette, vers leur propre centre, afin que du fond d'elles-mêmes, elles reconnaissent ce visage qui est leur propre visage. Il n'y a qu'un miracle. Cette minute de reconnaissance, quand plus rien n'est autre. Et l'individu est la clé du pouvoir supramental. L'être supramental occupe non seulement une position transcendante et une position cosmique, mais une position individuelle. Le triple hiatus d'expérience est guéri, qui divisait le moniste, le panthéiste et l'individualiste. Sa position transcendante n'abolit pas le monde et l'individu, pas plus que sa position cosmique ne le prive du transcendant et de l'individu, et sa position individuelle ne le sépare pas non plus du transcendant et de l'univers. Il n'a pas jeté l'échelle pour parvenir au but, il a parcouru tous les échelons évolutifs, de haut en bas. Il n'y a pas de trou nulle part, pas de joint manquant. Et parce qu'il a gardé son individualité au lieu d'éclater dans un no man's land lumineux, il peut non seulement monter, mais descendre la grande échelle de l'existence, et utiliser son individu comme un pont, ou comme un joint dans la matière, entre le tout en haut et le tout en bas. Son travail sur la Terre est de mettre en contact directement la force suprême et l'individu, la conscience suprême et la matière. Joindre les deux bouts, dit la mère. C'est un précipiteur du réel sur la Terre. C'est pourquoi nous avons l'espoir que les déterminismes aveugles qui commandent actuellement le monde, la mort, la souffrance, la guerre, pourront être changés par ce déterminisme suprême et faire place à une évolution nouvelle, dans la lumière. C'est une révolution spirituelle que nous prévoyons, dont la révolution matérielle n'est qu'une ombre et un reflet. 2 mois après son arrivée à Chandernagor, Sri Aurobindo entendait à nouveau la voix. Va à Pondichéry. Quelques jours plus tard, il s'embarquait secrètement à bord du duplex, dépistant la police britannique, et il quittait l'Inde du Nord pour toujours. Je ne bougeais que comme j'étais bougé par le divin. Les 40 dernières années de sa vie, avec la mère, vont être consacrées à transformer cette réalisation individuelle en une réalisation terrestre. Nous voulons faire descendre le supramental ici-bas comme une faculté nouvelle. Nous voulons créer une espèce où le supramental sera un état de conscience permanent, tout comme le mental maintenant est un état de conscience permanent parmi les hommes. Et pour que l'on ne se méprenne pas sur ses intentions, Sri Aurobindo soulignait. Il l'a souligné plusieurs fois. Loin de moi de vouloir propager quelque religion, nouvelle ou ancienne, pour l'avenir de l'humanité. Il ne s'agit pas de fonder une religion, mais d'ouvrir une voie qui est encore bloquée. Nous ne savons pas encore si l'aventure supramentale réussira. Les rishis védiques n'ont pas pu débloquer la voie. Ils n'ont pas pu ouvrir le grand passage pour tout le monde et transformer leur réalisation personnelle en une réalisation collective permanente. Il y avait une raison. Reste à savoir si cette raison tient encore. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.